Si tu veux des cartes PSN ou Xbox Live avec ton crédit téléphonique, n'hésite pas, Allo Paradise et t'as 5% de réduction avec le code Familia10. Yo les gens, bienvenue sur la Code Familia, j'espère que vous allez bien, en tout cas ça va tranquille. Aujourd'hui je suis avec Younes. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et l'autre tout le monde, bienvenue sur la 4 Mais arrête, t'imagines si on serait comme ça? Ah c'est Ah, ça aurait été chaud. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera pas du Call of Duty exceptionnellement, il y a Myriam à côté, Younes va lui mettre un petit dessin animé pour Mais un dessin animé, attends 2 minutes. pour qu'elle nous laisse tranquille. Va dire bonjour quand même aux abonnés. Viens, on va dire bonjour aux gens. Non, tu veux pas dire bonjour? Ok, bah c'est pas grave. C'est pas grave. Donc aujourd'hui les gars, une nouvelle vidéo. Ça va être sur du GTA, pas du Call of Duty. On va changer un petit peu parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui demandent du GTA en ce moment. Donc c'est pour ça qu'on vous met du GTA, ça va un petit peu vous changer de Call of Duty. Donc profitez bien du gameplay. C'est exceptionnel, ne vous inquiétez pas, il y a du Call of Duty qui va revenir, il n'y a pas de souci. Donc aujourd'hui les gars, vidéo assez spéciale, ça va être une vidéo sur nous. Une vidéo, on va dire, un peu nostalgique. On va parler un petit peu de nos pires blessures. Des blessures qui nous ont fait le plus péter des câbles à la fois. Par rapport à justement la douleur et par rapport psychologiquement ça aurait aussi. pu être vraiment très très grave aussi. Donc vous aussi dans les commentaires, on vous dira à la fin de la vidéo justement de nous raconter vos pires blessures bientôt. Bien sûr, s'il vous plaît, ne mentez pas, faites pas les mythos. Ouais, moi j'ai perdu mon bras, je l'ai rattrapé, ça met après mon pied, je l'ai Non les gars, s'il vous plaît. Donc on va continuer. On va commencer directement avec ta pire blessure à toi. Moi, de souvenir, je vois pas ça peut être laquelle. La mienne? Ouais. Vas-y, raconte. Bah en fait j'en ai plusieurs. La première c'est... Ouah, excuse-nous 50 Cent, il s'est pris des balles, excuse-nous. Non même pas. Mais regardez, la première ça a été quoi? Ça a été en jouant au foot. Tu te rappelles avec... Ah ça je me souviens. Voilà, celle-là. Donc celle-là, ça a été quoi en gros? Je vais vous expliquer. J'étais en train de jouer au foot et de toute façon on l'a raconté dans une story abonnée. Ou alors, non, dans une story d'enfance ou alors dans les pires bêtises, je crois qu'on l'avait raconté. Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est qu'on jouait au foot quand j'avais à peu près 10-11 ans. 10 ans. Ouais, 10 ans. Et on jouait au foot et tout simplement, j'avais essayé de déborder une personne sur le côté. Il m'avait poussé. Et quand il m'avait poussé, genre j'étais retombé le genou. Mon genou, il a frotté sur 4-5 mètres contre le béton, tu vois. On était dans le béton, mon genou, il a frotté sur 4-5 mètres. Donc qu'est-ce qui s'est passé après? J'étais ouvert de fou. J'étais censé aller me faire coudre à l'hôpital, etc. Mais j'ai pas été parce que je sais pas, mes parents. Personne à la maison. Ouais, y avait personne chez moi, donc ce que j'ai fait, j'ai dû grimper la grille de chez moi, j'ai dû rentrer chez moi et la porte elle était fermée, il y avait personne chez moi, donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attendu devant chez moi et j'ai pas attendu en restant assis, tu vois, en attendant, je faisais du vélo, donc je sais pas ce qui m'est passé par la tête, et quand je faisais du vélo, à chaque fois que je pédalais, ça s'ouvrait encore plus, donc j'étais vraiment bête. Et après, ah ouais, je me rappelle, après 2-3 ans après, tu vois, ça s'est cicatrisé, mais pas très bien. 2-3 ans après, je suis tombé dessus, ça s'est réouvert et j'ai été me faire coudre. J'avais eu 5 ou 6 points de suture. Donc voilà. Mais en fait, à cette époque-là, on n'a pas eu de chance entre guillemets parce que quand il s'est blessé, il y avait personne à la maison. Et comme il y avait personne à la maison, on pouvait pas aller voir les voisins, etc. Parce que c'était vraiment un petit peu chaud. Donc lui, ce qu'il a fait, c'est une chose à jamais faire. Tu vois, il a continué à faire du vélo et tout. Et ce qu'il a pas vu, c'est que quand il faisait du vélo, sa plaie s'ouvrait. Et après, heureusement, c'est quelqu'on qui t'a dit ouais, tu perds grave du sang et tout. Mais je sentais rien. Et après, on est rentré à la maison. Du coup, on a mis une compresse. Il y avait personne à la maison. On a dû se démerder comme on a pu. On avait grimpé la grille du On avait jardin. grimpé la grille du jardin et tout. C'était vraiment un truc de ouf. Donc on continue avec la deuxième story. C'est la mienne. Par contre, moi, c'est vraiment super grave. C'était il y a 2 ans. je Ah crois. ouais, je me rappelle. C'était il y a 2 ans, je passais mon BAFA, donc c'est une formation pour être dans l'animation, etc. Et ce qu'on devait faire, c'était qu'on devrait déplacer des tables pour faire un spectacle ou je sais plus quoi. Et moi, je déplace des tables et il y a une table qui voulait pas se plier, c'était des tables pliables, dépliables. Et moi, on n'arrivait pas à la plier avec mon pote. Et tu vois, moi j'ai mis ma main et mon pote, ce qu'il a fait, c'est qu'il a voulu mettre un chassé dans la table pour histoire de la débloquer parce que je pense qu'elle était bloquée. Et quand il a mis un chassé dans la table elle s'est débloquée, mais elle s'est débloquée sur mon pouce. Et justement, la table elle a fait comme une lame de couteau, elle a coupé carrément mon pouce. Je sais pas si vous allez voir la cicatrice. J'essaie de vous la faire montrer. Attendez, je vais carrément me lever Ah, de c'est la un truc chaise. de ouf, il pissait le sang à mort. Attends, j'essaie de vous la montrer. Attends, fais montrer à la caméra vite fait. Attends. Ouais, si, on voit. On voit la cicatrice, tu vois, de mon pouce. Ouais, on voit. Donc voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que en fait, ça s'est complètement ouvert en deux. Et on voyait mon tendon et tout. Moi au début j'ai pas réalisé, tu vois. Par contre, alhamdoulilah, j'ai ressenti aucune douleur sur le coup. Mon pouce il s'est ouvert en deux, mais j'ai rien ressenti. Donc ce qui s'est passé, c'est que je suis descendu. Mes potes ils se sont pété un câble. Ouais, qu'est-ce qui t'arrive et tout et tout. Moi je leur ai expliqué que c'était la table et tout. Moi ça me faisait pas mal. Donc ce qui s'est passé, c'est que je me suis assis, j'ai attendu les pompiers. Et c'est vrai que plus le temps il passait, plus j'avais envie de faire un malaise, tu vois. Parce que je commençais à réaliser ce qui vient de se passer. Parce que c'est vrai que quand tu fais un truc, quand il se passe un truc de ouf, sur le moment même, t'es entre guillemets paralysé. Tu réalises pas ce qui se passe, c'est que après dès que la chose est passe, là tu commences à réaliser. Et moi je commence à réaliser, j'allais taper un malaise et après ce qu'ils ont fait c'était bien, c'est qu'ils m'ont donné du sucre, etc. Je suis parti chez les pompiers, ils m'ont recousu. Et une idée que beaucoup de personnes ont dans la tête, c'est que quand on te recoue, ça fait pas mal du tout les gars, ça fait pas mal.
ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai mis mon pouce comme ça, je l'ai tendu sur le côté. Normal, il l'anesthésie. La dame, elle m'a piqué une seule fois, en même pas une seconde, elle a dit c'est bon, monsieur, c'est fini. Vous êtes sérieuse là, madame, c'est fini? En 5 secondes, elle avait terminé. Donc je vois qu'il y a des personnes qui s'ouvrent, etc. Ils ont peur de se faire recoudre, mais vous inquiétez pas, vous sentez pratiquement rien du tout. Donc vas-y, raconte. Et d'ailleurs aussi, il y a un truc que je voulais te dire, c'est qu'avec son pouce recousu, il avait le droit de rien faire, tu vois. Mais lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il jouait à la play, il a sorti une quad KEM sur Ghost. Donc 4 KEM en une partie. Donc c'était vraiment un truc de ouf et c'était avec son pouce cousu, tu vois. Donc il a eu chaud. Attendez, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, mais par contre, après, les gars, mon téléphone. le médecin, il a dit que ça aurait pu être très très grave parce que en jouant, en fait, ma plaie, elle s'est rouverte et ça a encore prolongé la Regardez ce qu'elle a fait, Myriam. Ouais, dans les mots de passe, on voit pas, dommage. Ouais, si là on voit. Elle a tapé n'importe quoi comme code. Elle a pu me bloquer le téléphone. Elle a fait n'importe quoi, Myriam. Donc voilà, vas-y, raconte ta story, je vais m'occuper. Donc ensuite, je vais vous raconter une autre blessure qui m'est arrivée il y a pas si longtemps que ça. Ça m'est arrivé quand? Il y a 3-4 semaines, on va dire ça comme ça, ou il y a moins d'un mois, on va dire ça. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est simple, c'est que en gros, je jouais au foot et je me rappelle, j'avais fait une action et en gros, à la fin de mon action, je crois que l'adversaire avait repris la balle et essayé de me déborder. Donc moi, il me débordait sur le côté, il était beaucoup plus rapide que moi. Donc ma seule solution, c'était de le tacler. Donc j'ai taclé avec mon pied gauche et au moment où je l'ai taclé, il est tombé par terre et quand il est tombé, son genou, il a... Attends Myriam, s'il te plaît, laisse-moi raconter. Elle a dit non, pas caillou, pas caillou. Donc son genou, quand il est tombé, son genou, il est tombé, les genoux, les premiers sur mon mollet gauche. Donc par rapport à ça, j'ai fait une hémorragie interne du mollet gauche et j'avais quoi d'autre? J'avais un autre truc, je sais plus comment ça s'appelle. Une lésion du muscle. Ouais, une lésion du muscle au niveau de mon mollet gauche. Et donc mon mollet gauche, il avait gonflé, tu vois, mais je pouvais plus marcher, etc. Mais sur le moment, genre, tu vois, c'était à chaud encore, c'était pas à froid. Et donc sur le moment, je pouvais encore courir, etc. Mais je boitais, tu vois, ça me faisait mal, mais pas trop. Donc je continuais à jouer, pendant que ça saignait à l'intérieur, je continuais à jouer. Et le lendemain, je pouvais même plus poser le pied par terre, je pouvais plus rien faire. Et ça genre que je pouvais pas poser le pied par terre, ça arrivait pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, je pouvais plus poser le pied par terre, donc il m'est vraiment arrivé un truc de ouf. Et moi, je pensais que c'était rien, tu vois, donc je me suis dit, ça va passer. J'ai été voir le médecin pour faire une échographie. Il m'avait dit, ouais, vous avez eu une hémorragie interne du mollet ainsi qu'une lésion, donc ça aurait pu être très grave, mais avec du repos, ça va passer, donc j'ai vraiment eu de la chance. Donc voilà les potos, n'hésitez pas à nous raconter par commentaire vos pires blessures. C'est vraiment... Des fois, il y a des abonnés, ils m'ont raconté des trucs, j'ai pété un câble. Donc, racontez-nous ça en commentaire. N'oubliez pas aussi d'aller voir notre deuxième chaîne YouTube, Les Frères au Fond. On sort une vidéo le mercredi, samedi, dimanche. Il y a du football, etc. Donc, n'hésitez pas à y aller, les potos. Et pour finir la vidéo, je voulais passer une énorme dédicace à des abonnés qu'on a rencontrés au stade du Flamboyant. Ils m'avaient demandé de leur faire une dédicace. Malgré ça, je me rappelle plus trop de c'était quoi son prénom. Attends, c'était quoi? C'était... je sais plus quoi. Assad, non, après plus loin un truc, je suis désolé, je me rappelle plus de ton nom, mais grosse dédicace à vous. C'était cool de jouer avec vous et en fait, en gros, ils nous ont vu dans le stade en train de jouer. Ils ont dit, ouais, est-ce qu'on peut jouer avec vous? On a joué avec eux, etc. C'était vraiment cool. Donc voilà. Nous on vous laisse là. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. N'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, ça fait super plaisir. Et de mettre votre pire blessure en commentaire. Bye bye. Salut à tous.